Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de La Barbe Bleue. Il s'agit d'un conte de Charles Perrault paru en 1697. La Barbe Bleue est un homme très riche. Sa barbe, qui est de couleur bleue, le rend laid et féroce. Une de ses voisines a 2 filles. L'homme lui en demande une, mais aucune ne veut se marier avec lui à cause de sa barbe bleue et à cause des femmes avec qui il s'est marié et qui ont disparu. La Barbe Bleue amène les 2 filles, leur mère, ainsi que quelques-unes de leurs amies dans une de ces maisons de campagne où ils passent 8 jours de bon temps. La cadette change d'avis sur cet homme et elle accepte de se marier avec lui. Un mois après le mariage, la Barbe Bleue doit partir durant 6 semaines pour une affaire. Il dit à sa femme qu'elle peut faire tout ce qui lui plaira durant son absence. Il lui passe les clés pour les garde-meubles, les coffres et les appartements. Cependant, il lui interdit de se rendre dans un petit cabinet. Sa femme promet de ne pas y aller. Sitôt le mari parti, les voisines et les amis de la femme viennent à la maison pour voir les richesses de la Barbe Bleue et elles inspectent toute la demeure. La femme pense au petit cabinet. Elle fausse compagnie à ses invités. Elle ouvre le cabinet et entre dans la pièce. Elle remarque que le sol est jonché de sang et que sur les murs se trouvent les femmes que la Barbe Bleue a épousées puis égorgées. La clé tombe dans le sang, elle la ramasse puis elle sort de la pièce. Elle monte à sa chambre pour se calmer les nerfs. Elle essaie de nettoyer la clé qui est ensanglantée, mais elle ne parvient pas à y enlever le sang. La Barbe Bleue revient plus vite que prévu de son voyage car son affaire s'est résolue rapidement. Quand la Barbe Bleue lui demande son trousseau de clés, elle le lui donne, mais elle a enlevé la clé du cabinet. La Barbe Bleue le remarque et la lui demande. Après plusieurs demandes, la femme est bien obligée de lui donner la clé. Quand il voit que la clé est ensanglantée, il sait que sa femme a été dans le cabinet interdit. Elle tente de l'attendrir avec son repentir, mais la Barbe Bleue lui dit qu'il faut qu'elle meure. À la demande de sa femme, il lui accorde un demi-quart d'heure pour qu'elle puisse prier Dieu. La femme appelle sa sœur Anne et elle lui dit de monter à une tour pour apercevoir ses frères qui doivent venir aujourd'hui et pour leur dire de se hâter. La femme demande plusieurs fois à sa sœur si elle voit ses frères arriver, mais malheureusement sa sœur ne voit personne venir. Durant ce temps-là, la Barbe Bleue s'impatiente et il appelle sa femme. Finalement, la sœur Anne aperçoit les 2 frères au loin. La femme descend voir son mari qui lui prend les cheveux d'une main et a son coutelas de l'autre main. Les 2 frères ouvrent la porte, pourchassent la Barbe Bleue et le tuent en transperçant son corps de leur épée. La femme hérite des biens de son mari. Avec sa richesse, elle marie sa sœur à un gentilhomme, achète des charges de capitaine à ses 2 frères et elle se marie avec un homme honnête. Avec ce conte, nous pouvons soit donner du crédit à la femme, soit donner du crédit à la Barbe Bleue. La femme possède plusieurs défauts. Elle désobéit à la Barbe Bleue. Elle est curieuse. Elle laisse des femmes venir chez elle dès que son mari a le dos tourné pour qu'elles satisfassent leurs besoins de curiosité. La femme ne se marie pas avec la Barbe Bleue par amour, mais par cupidité. La femme est une menteuse. Elle a promis l'obéissance à son mari et elle dit qu'elle a laissé la clé en haut. La Barbe Bleue est un homme riche qui sait mener ses affaires. Il lui laisse la maison et il lui laisse toutes les clés, même celle qui permet d'aller là où il ne faut pas aller. C'est un homme généreux. Il amène 6 ou 7 personnes à sa maison de campagne alors qu'il ne veut qu'une femme. C'est un homme clément. Il laisse sa femme prier et il lui laisse sans doute même un temps supplémentaire. C'est un homme marginalisé à cause de sa barbe bleue. Son nom n'est composé que de sa spécificité. Ce conte combat la singularité pour avoir un tout homogène. Les femmes sont toutes les mêmes. Les hommes, en dehors de la barbe bleue, sont tous les mêmes. Au début du conte, il est accusé sans preuve de la disparition des femmes. La Barbe Bleue a clairement défendu à sa femme d'aller dans le cabinet et il lui a clairement dit qu'elle aurait une punition si elle y entrait. La Barbe Bleue a une quadruple condamnation. Il est tué non pas une fois, mais 2 fois. Personne n'est de son côté alors que la femme a avec elle sa sœur et ses 2 frères. Sa fortune revient à la femme, donc à la cause de sa mort. La femme se sert de cette richesse à des fins discutables, c'est-à-dire acheter des titres pour ses frères, marier sa sœur et se remarier elle-même. Dans ce conte, les femmes ont un problème.
Il y a bien sûr la curiosité de la femme, mais aussi la curiosité des amis et voisines qui entrent chez la Barbe Bleue pour admirer sa richesse. Les femmes qui ont été tuées avant la femme ont peut-être commis la même faute qu'elle, ce qui signifie que la curiosité est un péché récurrent chez les femmes. Les femmes sont profiteuses. Il y en a toute une bande à la campagne. Il n'est pas dit que c'est la Barbe Bleue qui les a invitées. Il est dit que c'est la Barbe Bleue qui les a menées à la campagne. Il se peut que ces femmes se soient invitées elles-mêmes. De même, quand la Barbe Bleue part de chez lui, il est dit que les voisines et les bonnes amies entrent chez lui. On peut facilement imaginer non pas quelques-unes, mais toutes les femmes du quartier entrées chez lui. Ce conte n'est composé quasi uniquement que de femmes. Ainsi, la même faute se répète plusieurs fois, ce qui donne un sentiment de redondance et la vision que les femmes ne peuvent pas être sauvées de leurs défauts, car ils paraissent naturels aux femmes. Nous pouvons avoir une autre vision du conte et donner au contraire du crédit à la femme et du discrédit à la Barbe Bleue. En effet, la Barbe Bleue connaît les femmes. Il sait qu'il n'a aucune chance de séduire avec son physique. Il sait qu'en étalant sa richesse, il a une chance de séduire. Même si la femme n'est pas amoureuse de la Barbe Bleue n'est pas non plus amoureux de cette femme. En effet, il demande à sa voisine une de ses filles en mariage et non que la cadette. Le discours de la Barbe Bleue avant de partir est étrange. Il commence par lui énumérer la longue liste de ce qu'il lui accorde. Puis, il lui énumère toutes les choses et pièces qu'elle pourra ouvrir avec les clés qu'il lui passe. Il fait même la longue liste de ce qu'il s'y trouve à l'intérieur. Ce n'est qu'à la fin de son discours qu'il lui présente son interdiction. Son interdit représente donc bien peu de poids et surtout il est incompréhensible qu'il lui interdise quelque chose après tous les droits qu'il lui a accordés. Le second problème de son discours est qu'il lui donne la clé de la pièce interdite et qu'il lui précise bien que cette clé permet d'ouvrir la pièce interdite. S'il ne voulait pas que sa femme entre dans cette pièce, le mieux aurait été de ne pas lui parler de cette pièce où, durant 1 mois de temps, elle n'a pas eu l'idée d'aller et de ne surtout pas lui donner la clé. En réalité, la Barbe Bleue voulait que sa femme entre dans la pièce. Il s'absente même pour permettre à sa femme de désobéir. Même plus, il lui dit qu'il va s'absenter pour une longue période, qui est 6 semaines, ce qui donne à la femme le temps de faire sa faute et d'essayer de la cacher. Le voyage est monté de toutes pièces, car la raison donnée par la Barbe Bleue de son prompt retour ne semble pas possible. La Barbe Bleue fait tout pour que sa femme entre dans la pièce. Il voulait avoir un prétexte pour la tuer, comme beaucoup de psychopathes. Un autre signe de sa psychopathie réside dans sa demande de clés. Il demande les clés le lendemain de son arrivée. Sa femme ne lui donne pas la clé du cabinet et il sait que sa femme est entrée dans la pièce interdite. Cependant, il ne lui dit pas qu'il sait. Il laisse volontairement sa femme mariner dans sa peur. Il pousse même le vice à lui demander plusieurs fois où est la clé alors qu'il sait très bien ce qu'il en est. Quand elle lui donne enfin sa clé, il lui demande pourquoi il y a du sang sur cette clé alors qu'il le sait très bien. La Barbe Bleue se nourrit des angoisses de sa femme. Il y a un rapprochement à faire entre ce conte et le chapitre intitulé « Les fruits confits des malheurs de Sophie ». Madame de Réan autorise Sophie à prendre quelques fruits confits. La Barbe Bleue autorise sa femme à aller dans presque toutes les pièces. Madame de Réan doit s'absenter. La Barbe Bleue doit s'absenter. Avant de partir, Madame de Réan autorise les enfants à se promener ou à rester devant la maison. La Barbe Bleue autorise sa femme à inviter ses amis à aller à la campagne, à se divertir et à bien manger. Sophie est obsédée par les fruits confits. La femme est obsédée par le cabinet. Pendant que Paul est parti changer ses vêtements, Sophie se dirige vers l'objet interdit et désiré. Pendant que les invités sont occupés à contempler le luxe de cette maison, la femme s'éclipse. Sophie déplace un lourd fauteuil pour atteindre la boîte qui est sur un meuble. La femme manque de se rompre le cou en descendant les escaliers. Sophie met quelque temps avant de remarquer qu'elle a vidé la boîte. La femme met quelque temps avant de voir les corps des femmes. Sophie pense cacher sa faute en disant que c'est un rat qui a mangé les fruits confits. La femme pense cacher sa faute en cachant la clé. Sophie quitte la chambre de sa mère après sa faute. La femme quitte la pièce de la Barbe Bleue après sa faute. Madame de Réan a deviné la faute de Sophie. La Barbe Bleue a deviné la faute de sa femme. C'est impossible pour Sophie de cacher sa faute car les fruits confits ont été mangés. C'est impossible pour la femme de cacher sa faute car la clé reste tachée. La différence est que Sophie avoue, ce qui n'est pas le cas de la femme.
Une vision de ce conte est qu'il s'agit d'une image de l'infidélité d'une femme et d'un mari jaloux. La faute serait représentée par le fait d'entrer une clé dans une serrure. Le sang sur la clé représenterait la perte de la virginité. Le sang sur la clé ne s'en va pas en la lavant comme le serait le pucelage qui, une fois qu'il est pris, n'est plus à reprendre. Les femmes assassinées seraient le remords de la femme d'avoir commis l'adultère. Cette vision apparaît peu de temps après l'ouverture de la porte. Quand la femme perd la clé dans le sang, cela peut signifier qu'elle est maladroite comme le serait une femme encore vierge. Ceci sous-entendrait que durant le premier mois, son mari ne l'a pas déflorée. Il est à remarquer qu'avant que la femme fasse tomber la clé était intacte. On peut en conclure que soit la Barbe Bleue est un homme expérimenté, soit qu'il est lui aussi vierge. Le conte possède quelques mystères irrésolus. La Barbe Bleue laisse pour un demi-quart d'heure sa femme seule. On peut penser alors que la Barbe Bleue a pensé à fermer sa maison à clé. Cependant, dans ce cas, comment se fait-il qu'Anne ait pu entrer dans la maison? Comment se fait-il que les frères aient pu entrer si facilement dans la maison? La dernière fois qu'elle parle à sa sœur, ses frères sont au loin. Le temps que la femme descende auprès de son mari et que la Barbe Bleue se prépare à la tuer, ses deux frères sont déjà dans la pièce. Ceci signifierait que la porte de la maison est restée ouverte. Si elle l'avait été, pourquoi la femme ne se serait-elle pas enfuie et a préféré prendre le risque de mourir si ses frères seraient venus ne serait-ce que quelques secondes plus tard? Pour un second mystère, on peut se demander pourquoi la Barbe Bleue n'a pas cherché à épouser sa femme plus tôt. Puisque la Barbe Bleue collectionne les femmes, comment se fait-il qu'il ne s'est pas intéressé plus tôt à ses voisines qui sont dans un environnement immédiat? Elle fut si pressée de sa curiosité que, sans considérer qu'il était malhonnête de quitter sa compagnie, elle y descendit par un petit escalier dérobé, et avec tant de précipitation qu'elle pensa se rompre le cou 2 ou 3 fois. Étant arrivée à la porte du cabinet, elle s'y arrêta quelque temps, songeant à la défense que son mari lui avait faite, et considérant qu'il pourrait lui arriver malheur d'avoir été désobéissante. Mais la tentation était si forte qu'elle ne put la surmonter. Elle prit donc la petite clé et ouvrit en tremblant la porte du cabinet. D'abord elle ne vit rien, parce que les fenêtres étaient fermées. Après quelques moments, elle commença à voir que le plancher était tout couvert de sang caillé, et que, dans ce sang, se miraient les corps de plusieurs femmes mortes et attachées le long des murs. C'étaient toutes les femmes que la Barbe Bleue avait épousées, et qu'il avait égorgées l'une après l'autre. Elle pensa mourir de peur, et la clé du cabinet qu'elle venait de retirer de la serrure lui tomba de la main. Après avoir un peu repris ses sens, elle ramassa la clé, referma la porte et monta à sa chambre pour se remettre un peu. Mais elle n'en pouvait venir à bout, tant elle était émue.